Voilà, j'ai les résultats bruts de mon expérience en classe. Je vais essayer de faire un peu de nettoyage. Première des choses, j'ai timer une fois, deux fois, trois fois, et la même chose avec la position. Au lieu de l'écrire trois fois, je vais l'écrire une fois. Je vais sélectionner les cellules, je vais faire un CTRL-C, je me déplace sur une autre feuille, et je vais placer mes résultats, CTRL-V, comme ceci. Il y a un petit problème ici, il me manque la valeur 0. Donc je vais sélectionner tous les chiffres, je vais faire un CTRL-X, et je vais me déplacer juste une case plus bas, et je vais faire un CTRL-V. Et juste en haut, je peux maintenant écrire la valeur 0. Magnifique. On voit que ce n'est pas vraiment centré. Ce que je peux faire, je vais sélectionner la colonne B et la colonne C, et je vais cliquer l'icône pour centrer. Magnifique. Timer, ça fait pas vraiment français. Je vais écrire chronomètre en ligne. C'est des personnes qui ont pris les mesures lors de l'expérience. Le mot est un peu grand pour la cellule. Ce que je fais encore une fois, je me déplace entre le B et le C et je vais étirer la colonne B pour m'assurer qu'on voit bien le mot. Si c'est trop large, je me replace entre le B et C, je clique deux fois. Impeccable. On reviendra pour faire les lignes du tableau. Alors ensuite, je vois que j'ai des valeurs pour la personne qui marche, la personne qui marche un peu plus rapidement et la personne qui va d'un pas accéléré. Ce que je vais faire, encore une fois, je vais prendre seulement les résultats pour le pas. La personne un peu lente et je vais les placer ici. Et ça, ce sera mes résultats pour ma première valeur que j'ai pris les résultats, la deuxième et la troisième. Et évidemment, le but du tableau, c'est de faire une moyenne. Donc, je vais faire la valeur numéro 1 plus la deuxième et la troisième, divisé par 3, et je devrais obtenir ma moyenne juste à côté. Impeccable. Ben, pour le 0, vu que c'est à la ligne de départ, toutes les valeurs vont être 0. OK. On a encore le même problème, les valeurs ne sont pas centrées. Alors, ce que je peux faire, je vais prendre le tout, et encore une fois, je vais aller sur l'icône et je centre. Impeccable. Les valeurs sont peut-être un peu trop larges, je vais entre le D et le E, je clique deux fois, et ça rapetisse, je fais entre le E et le F, je clique deux fois, et la même chose entre le F et le G. Impeccable. Qu'est-ce que ça représente le 1, 2, 3? Ben, c'est le mouvement du coureur qui est lent. Et ici, on va mettre le type de... Qu'est-ce que j'avais écrit? Type de mouvement. Allez. Type de mouvement. Ou en français, mouvement. Voilà. Le mouvement lent, c'est pour la valeur numéro 1, la deuxième personne, la troisième, et également la moyenne. Ce que je fais, c'est que je sélectionne les 4 cellules, et là, je vais les fusionner. Et voilà. Avec le mouvement, on ira un peu plus loin. D'accord. Déjà, ça a l'air un peu mieux avec la personne qui marche d'un pas lent. Je retourne sur mon brouillon, et je vais aller récupérer les valeurs pour la personne qui marche d'un pas rapide. CTRL-C, je reviens, et je reviens ici, et je fais CTRL-V. Encore une fois, j'ai pas besoin d'écrire, je fais un copier-coller. Donc je fais un CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Les chiffres qui sont pas centrés, je vais sélectionner les colonnes pour m'assurer que tout est bien centré. Impeccable. Je vais m'assurer que la largeur, elle est la bonne. Je clique deux fois, ici aussi, et ici aussi. Vous voyez, ça a l'air déjà un peu plus joli. Ici, je vais marquer d'un pas rapide. Et encore une fois, je vais fusionner les cellules. Et voilà. Je retourne sur mon brouillon pour les derniers résultats. La personne qui marche ne pas accélérer. Je fais CTRL-C avec les valeurs numériques. Et je les amène ici. Encore une fois, je n'ai qu'à copier, je n'ai qu'à copier les valeurs qui sont là. Et ici, on parle d'une personne qui marche ne pas accélérer. Voilà. Je vais sélectionner la largeur des colonnes. Je clique deux fois. Je viens ici encore deux fois.
La moyenne, je pourrais faire la même chose. J'ai oublié de faire pour la moyenne ici. Je vérifie ici. C'est très joli. Bravo Steve. Je prends accélérer. Je sélectionne les 4 cellules et je fusionne. Impeccable. Le mouvement, ça concerne tout le monde, c'est-à-dire la personne qui marche ne pas lent, ne pas rapide et ne pas accéléré. Je sélectionne toutes les cellules, je les fusionne et je peux même m'assurer que la taille des lettres est un peu plus grosse. Comme ça. Bien. Ici, on va faire un tableau, je vais mettre des lignes partout. Je viens ici, je sélectionne les bordures et voilà. Il nous manque des bordures ici. Je vais en mettre partout. Impeccable. Je peux ajouter des couleurs si je veux. Allez, comme ça, avec un thème. Allons-y pour le bleu. Et je fais la même chose ici pour le bleu. La seule chose qui nous manque dans notre tableau, c'est les valeurs ici. On a un problème parce qu'on n'a pas le même nombre de décimales. Ici, on n'a aucune décimale, 2 décimales, aucune, etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout sélectionner, toutes les valeurs, et je vais aller chercher l'icône ici pour m'assurer que j'ai le même nombre de décimales. Le truc, c'est qu'on a utilisé un chronomètre, donc on va mettre 2 décimales partout. Je vois qu'ici, il y a une valeur, encore une fois, qui n'est pas centrée. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout sélectionner et je vais centrer à nouveau. Voilà, ça devrait plus poser de problème. C'est bon. Il y a toujours un peu d'ajustement. La dernière chose à faire, c'est la moyenne. Ce que vous avez à faire, c'est pas compliqué. Vous cliquez sur la cellule et vous allez voir l'onglet Formule. Vous allez chercher celui-là ici qui vous dit moyenne. Je clique la moyenne et maintenant j'explique à l'ordinateur que je veux que tu me donnes la moyenne pour la cellule qui est ici, la deuxième et la troisième, et j'appuie Entrée. Il me fait la moyenne. Ben, la moyenne de 0 plus 0, 0, c'est 0. Très compliqué. Ensuite, ça va tout seul. Je fais une sélection, je prends la moyenne qui est là, je fais CTRL-C, et je sélectionne les autres cellules, et je fais CTRL-V. Voilà, c'est fait. Je peux faire la même chose dans ma deuxième colonne. Je fais la même chose dans ma troisième colonne. Voilà, j'ai mes résultats bruts, j'ai ma moyenne, j'ai mes valeurs pour mon premier essai, deuxième essai, troisième essai, j'ai la position en mètres. Ce qui nous manque, le mouvement, ça a été mesuré en secondes. Donc, ce que je pourrais faire, c'est de cliquer à l'horizontale sur le numéro 3. Je fais un clic droit et je fais une insertion. Et ici, je vais mettre secondes. Les secondes, c'est en... Je vais l'écrire comme ça. Secondes. Et habituellement, les unités, on les met entre parenthèses. Comme ça. Et encore une fois, je vais sélectionner toutes les cellules pour les fusionner. Je vais aller à Accueil, je retourne à Fusionner, et voilà, tout est bien centré, tout est impeccable. Voilà, j'ai mes résultats, j'ai mon tableau pour mon rapport de laboratoire.